concerne la matière électorale. Dans le volet social et économique, plusieurs questions sont en jeu dans un contexte de découverte de nouvelles ressources minières, pétrolières et gazières, notamment, mais aussi d'ancrage de notre pays dans une nouvelle trajectoire de croissance dont il faut consolider les bases. La transparence dans les industries extractives, l'accès du privé national au contenu local dans l'exploitation du pétrole et du gaz, notamment en ce qui concerne l'activité parapétrolière et les logistiques liées à l'exploitation du pétrole et du gaz. Les modalités pratiques d'inclusion de la société civile dans le COS Pétrogaz comme membre, ainsi que la prise en charge dans le secteur public et le secteur privé de l'inclusion sociale, qui devraient constituer donc des axes importants qu'il nous faut aborder en toute responsabilité pour trouver un consensus fort autour d'un pacte de stabilité sociale et d'émergence économique. C'est dans le progrès économique et l'option de la justice sociale, sur le socle d'un consensus, que nous pouvons répondre efficacement aux aspirations des populations, particulièrement en matière d'emploi des jeunes et des femmes. C'est tout l'enjeu du pacte en question. Le dialogue national, mesdames et messieurs, doit également prendre en charge la question de l'environnement et du cadre de vie. Là-dessus, je sollicite l'engagement patriotique de tous les Sénégalais autour de ces défis des temps modernes. Si nous voulons vivre dignement et décemment, léguer aux générations futures un pays dont ils seront fiers, nous devons ensemble juguler toutes les tendances néfastes qui détruisent notre environnement et rendent difficilement vivable notre cadre de vie. Enfin, et c'est la base de toute vie en société et le gage de tout développement pour tous, la paix et la sécurité doivent figurer au cœur du dialogue national. Nous avons l'impérieux devoir et la responsabilité historique de construire ici et maintenant le pacte engageant toutes les forces vives de la nation pour porter, indépendamment de nos appartenances politiques, religieuses et confessionnelles, le défi de la paix et de la sécurité dans notre pays. Mes chers compatriotes, j'en appelle à l'union sacrée autour du Sénégal pour ensemble faire face efficacement au spectre du terrorisme et de l'extrémisme violent en général, qui a lancé un défi grave à tous les pays du monde. Je réitère mon appel à tous nos guides religieux à continuer à prier pour notre pays afin que Dieu le préserve de toutes les nouvelles menaces et à tous les Sénégalais de raffermir leur unité contre les forces de déstabilisation. Il appartiendra à tous les acteurs sous l'égide du comité de pilotage du dialogue national d'approfondir ces orientations générales pour s'accorder